En 1990, nous avons eu le Zouglou. En 2000, nous avons eu le coupé décalé. Et en 2020, c'est la place du rap ivoire. Nous avons décidé à Abidjan, on en parle aujourd'hui, de mettre un lampadaire, un éclair, une lumière sur une pépite, un talent qu'on va décider de révéler. Si prête à Dieu, suivez-nous après le jingle. Nous sommes de retour, nous allons recevoir notre artiste ici. Tu viens? Kamal. Oh, regardez son entrée. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va super bien? Ouais, ça va bien. Donc tu vas te présenter aux abonnés d'Abidjan, on en parle. Ton nom à l'état civil et puis ton blaze aussi. Tu peux aller? Ouais, bon, à l'état civil, je m'appelle Doumbia Fanta. Je suis une Godjoula, vous savez. Mon blaze c'est Kamal, Kamal la relève. Pourquoi Kamal la relève? Bon, Kamal la relève, j'ai pas voulu trop avoir d'histoire, de mystère autour. Kamal, c'est un nom d'un beatmaker qui me plaît beaucoup. Il s'appelle Kamal. Kamal à la pro, non, il n'est pas ivoirien, c'est un français. Okay. Donc j'ai commencé mes trucs de rap sur ses instrumentales. Alors j'ai pris son nom parce que c'est lui qui a fait que j'ai beaucoup aimé le rap. Donc j'ai pris son nom en même temps. Ah voilà, c'est là que l'amour du rap a commencé. C'est là l'amour. C'est là que c'est ça? Oui, bien sûr, mais c'est ça. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, tu as commencé la musique en écoutant Kamal, oui. Kamal à la prod. Et puis après, maintenant, tu as décidé. Mais d'où est venue cette passion pour le rap? Bon, au début, c'était pas prévu. D'accord. Le rap, c'était pas prévu. Mais j'avais l'habitude de copier des chansons. Genre, j'écris une chanson de quelqu'un et puis je chante comme la personne. Tu essaies donc d'interpréter. Voilà, d'interpréter les artistes. Maintenant, bon, je me suis dit un jour, bon, et s'ils écrivaient quelque chose, mais pas, ils ne savent pas comment ils arrivent à écrire, ils réfléchissent même pour écrire quelque chose. Ils disent, ah, il a réfléchi aussi. Donc, si un jour, quelque chose m'est arrivé à la maison, bon, j'ai voulu raconter ça. J'ai écrit, oui, quelque chose c'est les parents à la maison. Souvent, maman me levait d'une manière là. Donc, tu as décidé de la musique, d'écrire et voilà. tout. J'ai écrit l'histoire, j'ai essayé de chanter. Bon, j'ai vu que c'était pas mal. Et puis j'ai continué. Les choses qui s'est passées à l'école, comment a été ma journée, j'écris. Et puis j'essaie de chanter. Bon, ça c'était chanter. Maintenant le rap, c'est quand j'ai rencontré le rap de Meg Gims. Il y a un de ses tests, j'ai copié. Mais non, je voulais interpréter, c'était un texte lourd, c'était rapide. Maintenant, quand je me suis vue en train d'interpréter ça et puis bien fait, je me suis dit, ah, c'est que moi, il peut faire le rap. Mais est-ce que ce test-là, le test de Meg Gims qui t'a inspiré, est-ce que tu te rappelles encore de... Bien sûr, je me rappelle un peu. Tu peux faire un truc rapide là? Oui, c'était... Je donne le top. 3, 2, 1, c'est parti. A, B, C, D, monsieur voilà mon CV. Dis qu'il y a quelques temps le frisbee c'était mon CD. Arrête, rouilla, laisse monter par la fenêtre. Par depuis quelques temps je le compte jusqu'à mon opinel. Ce monde est barré, tu cannes dans la même soirée. Je suis noir, c'est déjà compliqué, pas question de te enfoiré. Ou qui je te l'ai dit, c'est mieux. Tout ça là on va couper, tout ça là on va couper, tout ça là on va couper. Voilà, c'est ça. Allez, mais tu as vu que j'ai dansé un peu comme vous là. Et les trucs tout ça c'est quoi? Tout ça, donc tu es vraiment rapide hein. Mais pourquoi quand vous rappez vous faites ça, je sais pas, ça vient d'où? C'est quoi le truc? Vous avez copié directement sur les Américains, mais c'est quoi? Non, pas ça, mais c'est l'instinct en fait. C'est l'instinct du rap, voilà. A, B, C, D, NMN coupé, NMN coupé. Oui, vous rien à rap. Bref, et quand tu as commencé le rap, est-ce que tu t'es senti soutenu par tes dévanciers? Est-ce que tu as eu un mentor spécial? Pas mes dévanciers. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, ici, dans ton domaine, dans ton environnement direct, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a boosté, qui t'a donné un coup de main, qui t'a dit voilà comment tu devais écrire tes tests, voilà comment tu devais te comporter, voilà comment tu devais... Est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Bien sûr. Tous ces rap que je fais. J'avais une amie, je ne sais pas comment je l'ai rencontré, mais c'est lui qui m'encourageait à chaque fois. Il était rappeur aussi hein? Il était un rappeur, il est très fort. Il est où? Il est bon, actuellement j'ai pas de ses nouvelles, mais il s'appelle Mr Cassinal. Partout où il se trouve, je lui fais une dédicace. Big up à toi, Mr Cassinal. Merci d'avoir formé Kamal aujourd'hui. Ouais. C'est lui qui m'a appris à tout faire, les rimes, les techniques. En tout cas, il m'a appris beaucoup de choses, plein de choses. D'accord, donc ici pour faire la première partie de l'émission, on se capte tout à l'heure pour la seconde partie. Vous allez voir de quoi il est capable, Kamal.
go. Nous voilà des retours encore après une petite pause. On a bu du coca, du Fanta, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et Kamal, quelles sont tes ambitions dans le court terme? Je dis. Tout près là. Voilà, tout près là. Bon, d'abord, je vais faire sortir 2 sons déjà. Que c'est déjà prêt ça au studio. Ah ouais? Voilà. Qui a arrangé ça? C'est Fanas. Et voilà, il a arrêté à côté de moi aussi. Bref, et donc, comment s'intitulent tes titres? C'est quoi? Tu parles de quoi dans tes morceaux? Quels sont les termes que tu utilises? Bon, dans mon morceau, il y a ça, vous savez, c'est Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. C'est un truc, voilà. C'est pour s'enjailler, juste montrer d'abord que je suis là. Leur montrer que je suis là. Maintenant, il y a un autre, ça parle de mon travail, de mon parcours, de ce que j'ai fait, de ce que je fais, de ce que je vais faire. D'accord. Et quelles sont tes ambitions dans le long terme? Qu'est-ce que tu veux faire d'ici 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que tu voudrais être? Bon, d'ici 10 ans, 15 ans, moi, je me vois déjà maîtresse. Hein. Les anciens disent maîtresse, ça dit féminin de maître, quoi. Genre... Maîtresse Kamal. Voilà, maîtresse Kamal, genre, je me vois trop... Genre la big boss du rap ivoire. Voilà, du rap ivoire, voilà, l'international. Tu fais des feats avec de grands artistes. Donne-nous un artiste, un nom d'artiste avec lequel tu souhaiterais faire des feats dans le futur. Ivoirien ou bien... Mais bien sûr, international ou ivoirien, ça dépend de toi. Hein. Bon, à l'international, en tout cas, ça c'est sûr. Tous ceux qui sont auprès de moi, ils savent que c'est Maître Gims. Ouais. Lui, je veux faire un feat. Tonton Maître Gims, Kamal la relève dit qu'elle veut faire un featuring avec toi. Si tu nous suis à Abidjan, on en parle, on ne sait jamais. Hein. On compte la chance. Et en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, bon, depuis toujours, depuis dans mes débuts, moi c'est Didi B, moi ivoirien. Tu vois Didi B comme voilà. Didi B, je le vois, il est chaud. Il bouge, voilà, il est chaud. Moi, c'est ce qui me plaît en fait. Donc, il est chaud, il a de la rage. Faire un truc avec lui. Voilà, je fais un truc avec lui. Ok, d'accord. Mais donc, en Côte d'Ivoire, quel est le rappeur qui t'impressionne depuis? C'est vrai que tu veux faire un feat avec, mais quand on parle de rap en termes de composition, en termes de comment vous appelez ça, en termes de flow, en termes de technique, quel est le rappeur ivoirien que tu penses être le number one? Le number one. Pourquoi? Ouais, pour moi en tout cas, c'est Didi B. Encore Didi B? Oui, c'est toujours Didi B. Je ne dis pas que les autres ne sont pas formés. C'est lui qui m'attire en fait. Voilà, je l'écoute beaucoup. C'est lui qui m'attire. D'accord. Donc, on va aller, comme tu as beaucoup parlé, et puis les personnes qui nous suivent vont dire est-ce qu'elle va voir s'il y a des fautes parce que depuis elle parle depuis. Donc, MD, donne-nous. Où est l'équipement? Abonné d'Abidjan, on en parle, public d'ici et d'ailleurs. Voici Kamal la relève. Elle a 1 minute pour montrer de quoi elle est capable. Kamal, c'est parti. Hein. Je mets le beat. Kamal la relève. Hey. La concurrence est calée, si tu peux pas, faut te garer. Faut goûter mon flot, tu sais pas que c'est trop salé. Moi, y'a pas te parler, toi, mais t'as me validé. C'est que t'as pas idée, je suis même coupé décalé. Mon nègre, faut signer, tu ne vas jamais me gagner. Tous ceux qui ont tenté, ils sont tombés dans la diarrhée. Je me jette, faire des fleurs, mais faut pas, tu vas te blaguer. Y'a les faire danser, faut les faire couper décalé. Tu la réine, mais comme des fois, vous dit ça. Entre vous et moi, c'est quoi d'Ivoire et Pays-Bas? Dans ce rap, je suis la John Cena. Tu connais Tchaka, me peur avant m'amener Kéba. Ce que je fais tous les jours, mais qui me fait ça? Le rap, est dans mes dos comme on le brasse. Tu es vu dans direct à leçon de pays, mais pourquoi tu veux te comparer? T'empirer. C'est t'appuyer. On va t'appuyer. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez. Comment la relève? Merci. Je coupe. Ainsi prend fin notre découverte de talent aujourd'hui avec Miss Kamal la relève du rap ivoire féminin. Ouais. Et puis, donc on te laisse avec nos abonnés, tu fais un freestyle. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à Abidjan, on en parle, de liker tous nos posts et de vous abonner aussi sur les différents canaux de publicité, on va dire Facebook, Instagram, Kamal officiel, tous les gars. On se capte très bientôt, YouTube aussi. Bit! Hey, Kamal la relève, hey! Je suis venu dans le game, c'est pas pour m'amuser. Je suis venu dans le game, c'est pour vous tuer. Vous allez me voir tous à la télé. Vous allez me voir tous sur vos chaînes. Vous allez me voir tous dans vos têtes, dans vos yeux.